Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière dans la région. En manchette ce soir, une perquisition mène à l'arrestation d'un homme à Malartic. Une arme prohibée, de la cocaïne et du crack sont saisies. Les automobilistes près des autobus scolaires dans la mire des policiers. Et 100 ans d'histoire à la beurrerie de Laverlochère. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin à Malartic, où un homme a été arrêté à la suite d'une perquisition en matière de stupéfiants dans un immeuble à logement de la rue Royale. Les policiers de la Sûreté du Québec ont notamment saisi hier près de 450 comprimés de méthamphétamine, plus de 35 grammes de cocaïne, du crack et une arme prohibée. L'individu de 38 ans a été libéré en attendant la suite des procédures et des accusations reliées aux stupéfiants pourraient être déposées contre lui. C'était journée d'opération policière aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Encore une fois, c'est la sécurité des écoliers aux abords des autobus scolaires qui est en jeu. Le groupe Autobus Maheu a également lancé 2 nouvelles initiatives qui visent à renforcer le message de sécurité lié au transport scolaire. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Dans ce constant combat pour la sécurité des jeunes, la Sûreté du Québec met les bouchées doubles dans ses opérations de sensibilisation et de sécurité. Mercredi matin, le but de la manœuvre était justement d'intercepter les automobilistes qui ne s'arrêtent pas quand les feux rouges et le panneau d'arrêt sont en marche. Je dirais que j'ai une moyenne d'au moins 10 à 12 véhicules qui ont passé sur mon panneau d'arrêt. Que ce soit sur la grande route dans des zones de 90, que ce soit dans les zones de 30 près des écoles. Ce que j'entends aussi des conducteurs, c'est à tous les jours qui m'en rapportent, comme quoi qui ont passé sur des panneaux d'arrêt. Viens nous chercher vraiment tout le monde. Le drame qui est arrivé à Amos, c'est aussi avec un de nos collègues du groupe Autobus Maheu, le conducteur d'autobus. En pleine zone scolaire, une dame est passée tranquillement en envoyant la main même, mais s'est fait pincer. Reste que c'est une infraction et que pour la sécurité des jeunes, il faut attendre le retrait des lumières rouges et du arrêt. Je dirais que les gens ont tendance à croire que parce qu'ils sont arrêtés près de l'école, qu'ils peuvent passer quand même. Il faut que les gens soient conscients que même si un autobus scolaire est stationné près d'une école et rentre ou sort les enfants, lorsque les feux intermittents sont actionnés avec le panneau d'arrêt, ils doivent s'immobiliser et attendre que les feux et le panneau soient éteints. Le groupe Autobus Maheu, qui dessert la majorité des circuits d'autobus scolaires de la région, a lui aussi demandé une fois de plus aux usagers de la route de faire preuve de prudence. Le transporteur a d'ailleurs dévoilé mercredi en avant-midi 2 nouvelles initiatives pour la sécurité des passagers des autobus scolaires. Le ruban de Nathan, à la mémoire de Nathan Macamo, 13 ans, qui a tragiquement perdu la vie à Amos en août dernier alors qu'il sortait d'un autobus scolaire, et une vidéo mettant en vedette les chauffeurs exaspérés du comportement de plusieurs automobilistes. Je pense que pour toute la communauté de l'Abitibi-Témiscamingue, particulièrement les gens du secteur Amos, on a tous été sous le choc suite à la nouvelle de l'accident mortel qui est survenu un peu plus tôt cette année à Amos. C'est une prise de conscience majeure pour tout le monde. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était mettre à l'avant un nouvel outil de sensibilisation, le ruban Nathan, qu'on désire qu'il devienne l'emblème de la sécurité en transport scolaire en Abitibi-Témiscamingue, puis pourquoi pas au Québec. C'est un décès, un accident de trop, malgré que le transport scolaire demeure sécuritaire, mais c'est toujours un événement tragique qui est de trop. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et on se déplace au Témiscamingue. La beurrerie de Laverlochère fête ses 100 ans. C'est une centaine de citoyens et plusieurs générations d'employés qui se sont réunis cet avant-midi pour célébrer l'usine et son apport à la communauté. Voici le compte-rendu d'une histoire de famille qui a maintenant des ancrages à l'international. La beurrerie de Laverlochère fête ses 100 ans. Nostalgie et bonheur emplissent le cœur des retraités de l'usine de Lactalis Canada. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous aujourd'hui, cette usine-là? Je ne sais plus comme c'était. L'usine à Laverlochère, c'est l'âme du village. C'était vraiment
Une usine là, de la paroisse, c'était super. Ouvert depuis 1922 par 2 parents de la famille Lafrenière, ils sont maintenant 80 employés qui assurent le bon fonctionnement de l'usine laitière. Cette dernière est un maillon majeur dans la transformation de lait de près d'une centaine de fermes de la région et de l'Ontario. On produit un peu plus que 30 000 tonnes de produits. L'usine ici, c'est vraiment un joyau, non seulement pour la région, pour le Québec, pour le Canada, et même au niveau du groupe. Une fierté pour la municipalité et pour la MRC de Témiscamingue, en témoignent le maire Normand Bergeron et la préfète Claire Bolduc. Quand on arrive là, on a une historique. On sait qu'on est capable d'aller loin, qu'on est capable de faire beaucoup. C'est incroyable la différence qu'il y avait il y a 10 ans et aujourd'hui. Au-delà de la fierté, Claire Bolduc est d'avis que ce type d'entreprise de transformation alimentaire est essentiel pour le développement économique. On aime l'usine de la Verlechère-Anglier, on aime Lactalis chez nous, on aime ce qui en est issu, les produits de haute qualité qui en sont issus. On aime le maillage entre le professionnalisme des producteurs agricoles et toutes les compétences et le savoir-faire qu'il y a ici à l'intérieur de l'usine. C'est magique. Même son de cloche pour Normand Bergeron. Pour notre village, écoute, les jeunes qui travaillent là, puis les moins jeunes, là, c'est pratiquement tous des gens de la Verlechère qui travaillent là. Que pour l'économie, les maisons qu'il y a à vendre, ça se vend facilement, donc c'est de l'art. Gilles Froment n'est pas en mesure de nous dire si de nouveaux développements sont à prévoir pour les installations de la Verlechère. Il est toutefois confiant pour l'avenir des opérations. Ce sont donc plusieurs histoires de fierté qui se sont écrites ici, entre les murs de l'usine, et autant du côté de la communauté que des gens de l'entreprise, on se souhaite un 100 ans supplémentaire. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, la Verlechère-Anglier. Une nouvelle dans le domaine de la santé maintenant. Une rupture de service est prévue prochainement au bloc opératoire au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie, soit de vendredi prochain, le 4 octobre, 23h30, à samedi, le lendemain, 23h30. Un corridor de service est établi avec l'hôpital de Rouyn-Noranda pour répondre aux besoins de la population. Le CISAT mentionne que la situation n'a aucun impact pour les suivis de grossesse en cours et que les femmes enceintes concernées seront contactées pour établir un plan de match. Et toujours en santé, la Fondation du Centre hospitalier de Val-d'Or annonce un projet d'investissement de 110 000 $. Il est destiné à favoriser l'approche adaptée des personnes âgées en milieu hospitalier. L'objectif est de moderniser les équipements et les pratiques au sein du département de gériatrie de l'hôpital de Val-d'Or. Ça comprend, entre autres, le renouvellement de 50 fauteuils de marche, de chambres ajustables avec tablette, 10 fauteuils gériatriques et 10 fauteuils roulants adaptés. Et d'ailleurs, toujours par rapport aux personnes aînées, en politique, le Bloc québécois veut fermement obtenir l'équité pour tous les aînés. C'est pourquoi le parti a consacré sa journée de l'opposition pour élever la pression d'un cran sur le gouvernement Trudeau. Une motion bloquiste sur la hausse de la pension de sécurité de la vieillesse pour les aînés de 65 à 74 ans a d'ailleurs été adoptée aujourd'hui à la Chambre des communes. Le Bloc québécois dénonçait le fait que le fédéral ait accordé une indexation de 10 % de la pension de la sécurité de la vieillesse, mais seulement aux personnes de 75 ans et plus. Autre sujet, la ville de Rouyn-Noranda appuie le projet ORN 5 de Ressources Falco. C'est ce qui ressort du mémoire qu'elle a déposé dans le cadre des audiences du BAP. L'administration municipale estime que le projet est un incontournable pour le développement économique du territoire et s'inscrit bien dans la future zone d'innovation minière. Le mémoire comprend aussi 58 recommandations pour favoriser l'acceptabilité sociale de la future mine, notamment au plan social et environnemental. Tout ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Il y a vraiment des recommandations sérieuses. On a entendu les préoccupations des citoyens, des organismes. On a voulu porter vraiment leurs préoccupations via le mémoire que nous avons déposé. On parle de logement, de main-d'œuvre, d'infrastructures. Tout ça est adressé au niveau environnemental, qu'on parle des risques sismiques, qu'on parle de l'eau potable, de la qualité de l'air. Chacune des préoccupations a été nommée et recommander des actions concrètes par l'entreprise et, pour certaines, par le gouvernement. Et aujourd'hui, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or tenait son activité de dîner réconfort en lien avec la Journée nationale des peuples autochtones. Une occasion pour tous de se rassembler et de déterrer les vieilles histoires du passé pour mieux avancer. Reportage d'Alexis Dumont.
Un dîner réconfort en l'honneur des anciens élèves de pensionnats autochtones. C'est une activité comme les centaines et les centaines d'activités que le centre offre à sa communauté. C'est des opportunités d'être ensemble comme autochtones, Anishinaabe, puis de juste partager ensemble. Une occasion pour les participants de clore la boucle au 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette journée-là, vérité et réconciliation, qu'est-ce que ça représente à vos yeux? C'est important de se commémorer. C'est honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie au pensionnat. C'est absolument essentiel. Ils ont sacrifié quelque chose, ces gens-là, ces enfants-là qui ne sont jamais retournés. Il y a eu 75 000 enfants qui ne sont jamais retournés chez eux. On n'a retrouvé seulement que 9 000 jusqu'à date. Il y en manque à maudit. Je vais rencontrer les mêmes personnes qui ont vécu comme moi. Puis ça m'aide plus de continuer, de m'encourager parce qu'eux autres aussi me supporter puis les supporter, qu'est-ce qu'ils entreprennent dans leur vie. C'est pour ça que je suis ici. Je suis honorée d'être avec eux autres. Des témoignages touchants remontant 50 ans en arrière. Ça fait mal. Ça fait très mal. Puis c'est pas tellement glorieux, ça, les abus qu'on a subis. On n'ose même pas ça. On n'ose pas dire ça à nos enfants. Imagine si on n'est pas capable de dire ça à nos enfants. Comment veux-tu qu'on puisse aller dire ça ailleurs? Il faut qu'il y ait cet effort-là qui soit fait. C'est tellement profond que quand on parle du vécu, comment j'ai vécu, moi, c'est quand je vais guérir, parce que c'est ouvert à chaque fois qu'on témoigne ou bien qu'il y a des événements comme ça. Je recule de ma vie, qu'est-ce que j'ai vécu, toutes les profondeurs avec mes parents, avec ma langue. Un pas dans la bonne direction, certes, mais certains défis sont encore présents. Est-ce que vous sentez que les gens sont réellement conscientisés par rapport à cette situation-là? On fait des immenses progrès de ce côté-là. C'est vraiment intéressant. Mais avant de commencer à savoir c'est quoi qui s'est passé, à admettre c'est quoi qui s'est passé, il va falloir que la société, à un moment donné, change d'attitude vis-à-vis nous, vis-à-vis la façon d'avoir une relation avec nous autres. Puis ça, c'est pas facile à instaurer, ça. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Kinawit. Et toujours du côté de Val-d'Or, la Maison de la Source Gabrielle, qui offre des services de soins palliatifs, fête ses 20 ans. Félix Blaquière s'est rendu sur place. Voici son reportage. C'est près de 1500 patients qui ont passé par la Maison de la Source Gabrielle en 20 ans. Donc, d'arriver ici, le calme arrive vraiment dans la vie des gens. Puis, ils ont juste à profiter. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour prendre soin d'eux. Il y a une infirmière, il y a une auxiliaire familiale. Donc, de venir ici, c'est un beau cadeau qui arrive en fin de vie. Toutes les maisons de soins palliatifs ont des critères d'admission. Nous, c'est 3 mois et moins, puis ça prend un diagnostic de fin de vie qui est imminent. Donc, les personnes qui ont... C'est sûr qu'il y a beaucoup de cancers, mais ce n'est pas que exclusivement des cancers qui vont être amenés. Ceux qui sont de passage dans l'une des 6 chambres peuvent voir leur dernière volonté exaucée. Il y en a que ça va être un tour de ville, aller voir les constructions qu'il y a eu dernièrement. Il y en a que ça va être des besoins vraiment spécifiques. Exemple, là, j'ai toujours rêvé d'avoir un tatou, puis là, j'en ai jamais eu. Puis il y a un artiste qui va venir faire un tatou temporaire, puis là, la personne va avoir son tatou. Il y en a que c'est de revoir leur animal, de retourner faire un dernier tour chez eux. Donc, on va vraiment mettre en place, on fait tout. Le personnel de l'établissement estime gagner beaucoup sur le plan humain à y travailler. Les accompagner vers la fin de la vie, parce qu'on ne travaille pas avec la mort, mais on travaille avec la fin de la vie. On travaille avec la vie, en fait, qui est toujours présente quand les gens sont ici. Fait que les gens, le personnel est bien avec ça, de travailler pour accompagner les gens. Il y a quelque chose de valorisant, de gratifiant plutôt. Il y a 20 ans, Micheline Bordelot voyait son projet de maison de soins palliatifs naître. Début 99, j'ai dit ça nous prend une maison. Ça nous prend une maison ici dans la ville de Val-d'Or pour la MRC aussi. Fait qu'en 2002, on a le premier conseil d'administration là, qui a décidé d'aller pour une maison de soins palliatifs. Puis là, on a ouvert en 2004. L'OBNL, qui offre les chambres gratuitement aux résidents, obtient son financement du ministère de la Santé du Québec et de la communauté. Et l'autre moitié, il faut aller chercher dans la population. C'est sûr que c'est un grand défi. Comme cette année, c'est un 700 000 $ qu'on doit aller chercher, qui est quand même
assez considérable. La chance, si on peut dire, c'est que les soins palliatifs, ça touche tout le monde. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Le service de prévention incendie et de sécurité civile de la municipalité de Sainte-Germaine-Boulay signe une entente de collaboration et d'échange de services avec le service incendie de Rouyn-Noranda, le tout pour renforcer la qualité et l'efficacité des interventions spécifiques telles que le sauvetage en espace clos et les matières dangereuses. L'entente permet aussi de pallier au manque d'équipements spécialisés. À ce jour, l'équipe compte 18 pompiers. Ils ont répondu à 14 appels de toutes catégories jusqu'à présent. Ils profitent aussi de l'occasion pour vous rappeler l'importance de changer les piles de vos avertisseurs de fumée à chaque changement d'heure. On poursuit avec le syndicat de l'enseignement de la Jamaisie et de la Abitibi-Témiscamingue qui souligne la Journée mondiale des enseignants. Il tient à reconnaître leur rapport à la formation des jeunes et à ceux des adultes de par leur professionnalisme et leur engagement envers les élèves. Le syndicat demande au gouvernement d'entendre les revendications des enseignants et ce, pas seulement en période de négociation. Des changements sont nécessaires afin de donner plus d'air au personnel enseignant, selon le SEJAT. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que les enseignants reçoivent assez de reconnaissance? » Vous avez répondu non à 68 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, mon nom est Christian Villeneuve, comité organisateur du festival Kamatose Fais-toi entendre, festival de poésie et de musique. On vous en parle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le gouvernement régional IU et Bay James a organisé une journée porte ouverte le lundi 16 septembre dernier à Matagami. Plus d'une centaine de personnes ont pu visiter les locaux du gouvernement régional et en apprendre davantage sur sa mission. À l'occasion de l'événement, 2 œuvres réalisées par les artistes Stéphanie Thompson de Matagami et Natasia Mukash d'Iuichi ont été dévoilées. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, après le succès du festival Kamatose l'année dernière, l'événement est de retour pour une 2e édition. Le Festival Kamatose, c'est un événement culturel unique qui célèbre la poésie et la musique tout en unissant les régions de Rouyn-Noranda et de Maniwaki. Cette année, la première soirée du festival va se dérouler le 16 novembre prochain à Rouyn-Noranda au Musée des Arts. Des poètes et des musiciens de la région de l'Outaouais vont se déplacer jusqu'ici pour nous faire vivre une riche expérience poético-musicale. Et une semaine plus tard, le 23 novembre, ce sera au tour des poètes et des musiciens de Rouyn-Noranda de se déplacer à Maniwaki pour faire vivre une expérience tout aussi grandiose. On retrouve dans la programmation Myriam Legault-Beauregard, Pascal Charlebois, Christian Leduc et plusieurs autres. C'est vraiment l'occasion de découvrir l'art de la poésie à travers ces soirées complètement festives. On est content, on grandit de notre première édition qui avait été quand même un succès. On change de place parce qu'on voit encore plus grand, donc on va être au Musée d'art cette année. Donc on est bien excités de notre programmation aussi. On s'attend à tomber un petit peu dans la continuité, dans le sens où on veut une meilleure diffusion dans les réseaux de gens connus. Je disais à Rouen, on a plusieurs offres tout le temps culturelles, fait que c'est de trouver notre niche là-dedans, essayer d'intéresser les gens un petit peu le côté volet politique. Des fois, le monde, on pense un petit peu pointu. Là, on veut vulgariser un petit peu, montrer que c'est un petit peu tout le monde. Il y a de la poésie, beaucoup dans la musique, d'où la jonction avec la musique. Maniwaki, on veut continuer sur la lancée parce que ça a été un super succès l'année dernière. Fait qu'on souhaite juste comme qu'il y ait plus de gens qui soient touchés par, dans le fond, notre nouvelle offre culturelle. Et Justine, le temps des fêtes arrive plus vite qu'on le pense puisque la ville de Témiscamingue a annoncé la 25e édition de sa parade de Noël.
Cette fameuse parade Kémélia va se dérouler le 30 novembre prochain à partir de 17h. C'est vraiment cette année l'occasion de donner un hommage un peu au Club des Richelieu qui ont créé la parade il y a 25 ans. Alors l'histoire et de la création de la parade va vraiment être mis de l'avant cette année. Le programme de la parade va inclure des chars décorés, des activités au parc Philippe-Barrette et bien sûr une grande visite du roi du pôle Nord, le Père Noël. Tous les citoyens sont invités à célébrer ce moment pour profiter de la fête. Bien, c'est important parce que ça fait quand même 24 ans que le Club Richelieu, qui était vivant à ce moment-là, organisait cette parade de Noël qui était très appréciée par les citoyens. Et la ville reprend le flambeau, va continuer les fêtes naturellement le 25e anniversaire. C'est très important pour la population parce que c'est une activité très recherchée. Témiscamingue, on veut quand même croître les actions, les gestes pour que les citoyens soient heureux de vivre à Témiscamingue. Et la parade de Noël a toujours été un attrait très important pour nos citoyens. Ils nous le disent à chaque année, donc c'est important pour nous autres, la ville, de poursuivre cette activité. Un athlète de la région a bien performé lors d'une compétition provinciale de patin artistique à Québec. Il a monté sur la 3e marche du podium. Les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le patineur Anthony Parr du club de patinage artistique d'Amos a remporté la médaille de bronze lors de la compétition provinciale Souvenir Georges Étier. La compétition s'est tenue la fin de semaine dernière dans l'arrondissement de Beauport à Québec et une dizaine d'athlètes de la région ont participé à l'événement. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on sent de plus en plus le petit vent de l'automne s'installer. Ça se rafraîchit pas mal. Les manteaux d'automne sont sortis. C'est de plus en plus frisquet. Pour ce soir et cette nuit, partout en région, on va avoir des nuages avec un minimum de 7 pour l'Abitibi et de 9 pour le Témiscamingue. Demain, en Abitibi et au Témiscamingue, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 20 degrés. Et un petit aperçu pour vendredi, partout en région, encore une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 17. C'est vraiment des températures complètement automnales qu'on va avoir dans les prochains jours, le genre de température où il fait froid le matin, on part l'air climatisé le midi, puis le soir, on remet une petite veste. Alors, traînez quand même votre petit manteau puis votre petite veste pour pouvoir être capable de vous adapter à toutes les températures de la journée. Oui, c'est très vrai. Merci, Justine. Eh bien, merci d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve demain pour d'autres actualités régionales au TVA Midi. Profitez bien de votre soirée.